Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite pépite d'internet que j'ai trouvée tout à l'heure lorsque j'étais en train de naviguer sur le web. J'ai trouvé cette librairie Async Retry. C'est une librairie qui a été développée par Vercel et son objectif, comme il est dit ici, ça permet de simplement rejouer les requêtes asynchrones. Donc ça peut être utilisé que ça soit sur du front JavaScript, TypeScript ou sur du backend, que ça soit du Node.js, du Burn par exemple. Donc ça nous permet justement de pouvoir rejouer facilement les différentes requêtes qu'on envoie et donc en gros ici il nous montre l'utilisation ici. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Il suffit simplement d'importer ce retry. Donc là nous sommes dans un environnement JS. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont utilisé la librairie NodeFetch. Donc le retry tu l'appelles comme ceci, c'est une petite fonction que tu appelles avec le tag asynchrone et tu as plusieurs paramètres. Donc le premier paramètre ça te permet de pouvoir définir une fonction qui sera jouée. Donc par exemple je vais envoyer une requête vers mon API pour récupérer l'ensemble des produits. Donc je vais utiliser le retry, lui passer comme premier paramètre ma petite fonction et puis comme deuxième paramètre ce sont les options. Donc c'est expliqué ici. Donc le retry function et puis les différentes options. On va voir ça par la suite. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une requête fetch vers Google. Ils disent if anything thrown, we retry. Donc, il envoie une requête vers l'API de Google. Il vérifie si c'est une erreur 403. Il dit don't retry open 403. Donc, si c'est une erreur 403, ça signifie que justement, je n'ai pas été autorisé à pouvoir accéder à cette ressource. Donc, il génère une erreur. Et cette erreur-là va faire en sorte que le mécanisme ne puisse pas se rejouer. Donc à ce niveau-là, si ça s'est bien terminé, en gros, il va simplement récupérer les derniers caractères et puis faire ce qu'il a envie de faire derrière. Donc à ce niveau-là, c'est ça un peu l'avantage. Ensuite, il y a des options et s'il y a une erreur, par exemple, il sera rejoué autant de fois par rapport au nombre d'essais qu'on a passé à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose d'assez top et simple à mettre en place. Ça pèse 5 kg, ça a été développé par Vercel, les mêmes qui développent Next.js, V0 et tout consort. Donc là, on a des détails. Ce qu'on va retenir à ce niveau-là, c'est qu'il y a une fonction onRetry qui sera fait appel à chaque fois qu'il y aura justement un essai. Et puis, il y a le minimum de timeout. Donc, s'il y a un gros timeout au niveau de ton appel d'API, il va sûrement tenter de réessayer, en fait. Donc, c'est un peu ça l'avantage. C'est plutôt top, je trouve. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser. C'était développé il y a 3 ans. C'est plutôt bien. 4 millions de downloads. Ok, c'est plutôt top. Donc, on va pouvoir tester ça. Donc, je vais ouvrir mon terminal aussi simplement. Je vais aller sur le bureau. Donc, c'est la première fois que j'initialise un projet, surtout pour cette chaîne YouTube. Donc, je fais ça. Excusez-moi. Merci les gars. Donc, YouTube. Ok, je vais créer un dossier. On va l'appeler Async Retry. Test, simplement. Je me dirige dans mon dossier. Moi, je vais utiliser Bun. Donc, je vais initialiser mon projet. Le nom du projet, je garde tout comme ça. Et ensuite, il va installer les dépendances et on va pouvoir tester. Donc, l'application a bien été initialisée. Donc, pour que ça fonctionne, moi, donc, dans mon projet, le paquet JSON, il est tout simple. Il n'y a pas grand chose dessus. Je vais installer Async Retry, comme ça. OK. Ensuite, je vais également installer en mode dev dependencies les différents types. Parce que on a vu tout ça, ça prend pas nativement en compte du TypeScript, hein. Donc il y a un petit descripteur. Ok, donc on va passer aux choses sérieuses. WebStorm. On ouvre un peu. Ok, donc c'est plutôt simple. C'est un petit projet Bun avec mon petit index et justement on va pouvoir travailler. Donc à ce niveau-là, ce que je vais faire les gars, c'est que je vais importer mon retry. Donc on importe ça d'Async Retry les gars. Ok. Je vais développer, je vais mettre une petite fonction que je vais appeler Bootstrap. Ok. Donc ensuite, lorsqu'on va démarrer notre appli, on va pouvoir faire ceci, aussi simplement comme ça. Et ensuite, je vais commencer à
utiliser mon retry. Donc au niveau du retry, c'est très simple. On nous a dit comme premier paramètre, on lui patch une fonction ici qui va exécuter. Donc en gros, c'est tout ce qui est nécessaire. Donc logiquement, si j'exécute mon code, on va pouvoir voir que l'élément s'exécute bien. Ok. Donc ensuite, à ce niveau-là, je peux faire un certain nombre de choses. Donc dans un premier temps, je peux faire ceci. If, par exemple, si math.random supérieur à 0,5, je trône une erreur. Shutdown. Une erreur. Je sais pas. Okay. Il a bien complété pour cette fois. Donc, aussi simple que ça. On va exécuter le code. On retente. Voilà. Il relance. Il a relancé une deuxième fois. Donc, on va retester. Il a relancé 2 fois. Là, c'est bon, tu vois. Donc, en gros, lorsqu'il fait un petit math random et qu'il trouve que voilà, c'est supérieur à 0,5 parce qu'il y aura un nombre aléatoire compris, je pense, entre 0 et 0,8999 quelque chose, je pense, ou jusqu'à 1 si je ne me trompe pas. En gros, il va faire un petit random et puis justement, si c'est supérieur à 0,5, on va générer une erreur. Et lorsque lui il va rencontrer cette erreur là, justement, il va pouvoir relancer le truc. Donc à ce niveau là, qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux simuler comme au niveau de l'exemple qu'ils avaient développé. Donc ici, mettre un petit fetch. Donc je vais appeler response. Je mets un petit await de fetch. On va fermer juste ça. Ça va nous aider. Je fais la ligne parce que ça embrouille un peu. Un petit fetch de ouais. HTTP JSON placeholder. Ok. Donc vu qu'on est ici, on va juste faire ça et tout est bon. Donc on va vérifier si la réponse est OK. On affiche un petit statut, une post. OK. Ensuite, je peux faire ça, request, body. Non, ce que je voulais faire. Donc en gros, je peux récupérer mes posts en JSON et je complète ça ici. OK. Donc on lance le petit truc. Donc là, je récupère bien les posts. OK. En gros, voilà. Je récupère bien les posts. À ce niveau-là. Je lance. Je récupère. Donc le processus il fonctionne toujours pareil. Donc je voulais juste vous montrer à ce niveau-là. On est capable de le passer comme au niveau de l'exemple. Une petite fonction asynchrone. Et voilà. Et ça fonctionne très bien. Donc, je vais vérifier un petit truc. Au niveau des zones placeholder, au niveau du nombre de postes. On va essayer de simuler un petit truc à ce niveau-là. Ok. Je lance le burn, on a 100 postes. On a toujours 100 postes, j'imagine. Bah écoute, pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Aussi simplement, on va dire, si le statut au niveau du JSON placeholder, il est OK, par exemple, au lieu d'afficher le nombre de postes, voilà, c'est pas vraiment logique. On va créer une nouvelle erreur. Donc on va lui dire simplement mon ami, je pense que là c'est une erreur technique. Donc on va faire ça. Je remets le petit JSON. Donc on fait if JSON. Ok. If JSON .length supérieur à 100 égale 100 par exemple. On va lui dire mon ami, on va utiliser le bel et lui dire fail to fetch par exemple. Donc à ce niveau là ça va un peu changer. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va retenter, il va se rendre compte que voilà, on a
générer une erreur et dans la documentation, qu'est-ce qu'il disait? Lorsque c'est vraiment une erreur plutôt technique et tu constates que voilà, tu tu veux que ça génère une erreur et que ton application continue à fonctionner, qu'il ne puisse pas retenter à chaque fois de relancer le processus, parce que justement à ce niveau-là, c'est fait simplement pour gérer des petits cas d'erreur, latence réseau et tout. Donc c'est dans ces cas-là qu'on va vouloir rejouer quelque chose. Et puis avec un nombre d'essais limité. Donc par défaut, le nombre d'essais est fixé à 10. On va pouvoir rajouter plus d'essais ou moins d'essais. Donc en gros c'est ça. Donc là il génère l'erreur justement parce qu'il constate que voilà, c'est pas vraiment ça. Donc moi qu'est-ce que je veux lui dire, mon gars? On va lui passer comme deuxième paramètre les différentes options qu'on va pouvoir voir. Donc parmi les différentes options, on a le retry. C'est un entier, un number. On va lui dire tu fais 2 essais. Ok. Minimum. Si tu trouves qu'au bout de 2 essais, voilà, que ça fonctionne bien, tu t'arrêtes. Donc voilà. Donc là il essaie une deuxième fois. Ok. Et là, il dit qu'il y a toujours une erreur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé pour une première fois. Il a rencontré un nombre inférieur à 0,5. Une deuxième fois pareil. Et il a levé l'exception. Et maintenant, c'est à notre appli de pouvoir gérer ça. Ok. Ensuite, on a une autre option qui est très intéressante. Le onRetry. C'est également une petite fonction qui peut être asynchrone. J'ai vu quelque part que ça pouvait prendre, excusez-moi, ça pouvait prendre 2 paramètres. Donc ici, on nous dit quoi ici? T-error. An optional function invoked after a new retry performing passing an error trigger et ses paramètres. Donc je pense que ça c'est l'essai en cours. Je pense. L'essai, le numéro de l'essai et puis l'erreur qu'il a rencontré. Ok. Donc on va mettre un petit console log. Du retrying, on va dire error. On va dire l'erreur ici parce que par défaut le retry génère pas l'erreur. On va dire attempt, on va le passer retry aussi simplement. Donc là on va retester les amis. Voilà, lui dit voilà l'erreur, ok. Donc ici c'est une erreur. Je pense que voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec? Pas grand chose, hein. Surtout que c'est pas très bien typé. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ok. Ouais, c'est pas très bien typé, c'est un fichier descripteur quoi. Donc en gros, ce qui se passe c'est que voilà, on lance la requête, un essai, il a rencontré une erreur, et la deuxième fois, il est passé sans problème. Ok. Donc en gros, c'est plutôt ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on a utilisé Bun simplement. Donc dans un premier temps, on a importé async retry. On a mis une petite fonction bootstrap. C'est vraiment optionnel, hein, c'est pas obligé. Donc j'aurais pu faire ça. Ça allait fonctionner très bien. Je vais vous montrer. Pas de souci. Ok. Ah, il y a un petit problème, j'ai oublié ça. Voilà, ça fonctionne. Ici, donc c'est la fonction retry qu'on utilise. Il y a 2 paramètres. Un paramètre obligatoire, le réceptionnel. On a le retry, la fonction de retry, la fonction d'exécution. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va mettre toute la logique métier. Et la deuxième, ce sont les différentes options qu'on va passer. Il y a des options très intéressantes. Il y avait le min qu'on pouvait utiliser. Il y avait plein de trucs. Il y avait le max timeout et tout, voilà. Et en gros, c'est ça. Les autres paramètres, j'ai pas vraiment vu. Je pense que je vais regarder ça, qu'est-ce que ça donne. Et l'avantage, c'est que ça peut être utilisé au niveau du front. Donc, je peux mettre un petit truc au niveau du front. Par exemple, j'ai envie de récupérer l'ensemble des différents posts, pardon. Et lorsqu'il y a une petite latence ou que l'utilisateur n'a pas une bonne connexion internet et que ça a stoppé, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir relancer le processus.
Donc je pense que c'est tout les amis. On va se retrouver pour une prochaine vidéo les amis. Donc c'est la première vidéo de la chaîne YouTube. Soyez indulgents, laissez des petits commentaires les amis, des petits conseils. Ça va nous permettre de se développer. Donc c'est ma première expérience sur YouTube. En gros, j'ai créé cette petite chaîne YouTube pour partager ces petits outils comme ça. On n'a pas besoin de faire forcément de très longues vidéos pour le moment. Des petites vidéos, des petits concepts. On prend des petites librairies, des petits trucs, des petites architectures qu'on va pouvoir implémenter. Donc on a commencé par quelque chose de très simple. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va pouvoir monter crescendo. Et voilà. Donc si vous voulez suivre l'aventure de la chaîne YouTube Caprice le Dev, les amis, donc, je vous invite à vous abonner, à laisser des petits pouces bleus, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et on se retrouve à la prochaine vidéo.